ce que peut-être les Congolais ou des autres observateurs de la diplomatie, ils apprécient le rôle que le Congo joue. Le Congo est le seul qui a mis quand même 5 milliards de francs CFA. Donc le Congo y met beaucoup d'argent, mais les autres n'y mettent pas. Mais c'est faux. Oui, qui a mis le Congo n'a jamais mis 5 milliards, c'est moi qui ai présidé les travaux du groupe international de contact le 3 mai ici à Brazzaville. Nous avons lancé un appel et nous avons dit on crée un fonds de solidarité en faveur de la RCA. D'ailleurs, je vous ai annoncé qu'en le mois prochain, le 8 juillet à Addis Abeba, nous allons faire le point et inviter d'autres pays africains, peut-être l'Algérie, le Nigeria, tous ceux qui peuvent avoir les moyens pour évaluer l'ampleur des réponses qui ont été données. Mais j'avais dit l'Afrique centrale devrait être la première à contribuer. Je n'ai jamais annoncé un montant, même pas un franc. Même pas un franc. Je n'ai jamais rien annoncé. Bien. Donc je vous le dis officiellement, le Congo n'a jamais dit qu'il versait 5 milliards. Mais nous allons contribuer. Vous allez contribuer. Mais autre chose qui paraît un peu contradictoire, la charte de l'Union africaine est contre les putschistes. Pourquoi se fait-il que le Congo, qui joue un rôle leader dans la sous-région, n'a pas été capable de dire à M. Doutchodia qu'on peut tout dire ce qu'on veut dire? C'est un homme qui a renversé un président démocratiquement élu en flagrante violation des négociations de Libreville. Mais vous le soutenez, pourquoi? On ne l'a pas soutenu. Oh là là, je vous rappellerai, puisque le président m'a fait l'honneur de conduire en son nom les négociations au niveau ministériel à Libreville. Je ne vous dirai pas ici ce que j'ai dit à M. Doutchodia. Je dis, vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Vous ne pouvez pas. Nous serons les premiers à vous combattre. Mais ce qu'il a fait là, c'est quoi? Eh ben non, vous savez, on est démocratiquement élu. C'est quand même pas pour piétiner son peuple chaque fois et impunément. Je crois que nous avons fait ce que nous avions à faire pour soutenir le régime Bozizé. Je peux vous témoigner, ils sont venus me dire merci. Le Congo a beaucoup fait. L'a soutenu de bout en bout. Nous avons signé les accords de Libreville. Chacun devait les appliquer de bonne foi. Vous ne pouvez pas me dire que la bonne foi était de la partie. On ne peut pas aller faire preuve d'autisme à ce point. Autisme politique. D'accord. Nous avons soutenu le régime jusqu'au point où nous ne pouvions plus. Soutenir. Si quelqu'un décide d'enterrer d'abord les accords lui-même, c'est-à-dire qu'il serait candidat en 2016, alors qu'il nous avait promis le contraire, il n'a pas voulu former le gouvernement à temps, il a fait tout ce qu'il a... Il a piétiné, je le regrette. C'est quelqu'un que nous avons soutenu. Oui. Nous l'avons protégé. Oui. Et bien plus. Bon, après, le choix c'est quoi? On dit, la Séléka est là-bas, on laisse tomber. Donc, que les gens se débrouillent. Mais c'est le chaos. La RCA est suspendue de toute participation à l'Union africaine, jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. D'accord. Nous travaillons pour accompagner le processus. Nous ne soutenons pas spécialement quelqu'un, mais il faut un accompagnement international, sinon c'est le pourrissement. Vous avez raison, sinon c'est le pourrissement. Quand vous parlez de autisme politique, c'est pas de Bozizé. Ça, je le dis avec beaucoup de regrets. Oui. Bon. J'ai conduit les négociations au niveau ministériel. J'ai reçu toutes les délégations. Nous étions un groupe. Nous avons tout fait pour respecter la légalité centrafricaine, conformément à la doctrine et à la pratique de l'Union africaine. Oui. Les accords de Libreville ne visaient que cela. D'accord. Ils ont été violés. Oui, mais monsieur le ministre, c'est bien beau ce que vous dites, mais Séléka n'a jamais été cantonné. Pourquoi vous avez voulu que, c'est ce que je veux conclure sur la Centrafrique de cet aspect, pourquoi vous aviez voulu que Bozizé, qui a enterré les processus, mais de la part de Séléka, ce n'est pas des anges, ils n'ont pas été cantonnés, monsieur le ministre, à moins que je me trompe. Est-ce qu'ils ont respecté aussi à la lettre les accords de Libreville? Je ne suis pas en train de faire le procès de Bozizé, mais lui, il avait le devoir d'appliquer les accords, y compris en contournant. Vous savez qu'il n'a même pas autorisé que les nouveaux ministres, Séléka ou l'opposition, aient même un bureau ou une résidence. Et les gens n'étaient même pas autorisés à aller s'adresser à leurs troupes à l'intérieur.
ils étaient bloqués. Si bien que le jour où ils ont pu se déplacer, ben c'est les troupes qui ont dit vous ne regagnez plus Bangui. Parce qu'il y avait une situation de blocage. Je le regrette. En réalité, les accords de Libreville, c'était pas pour autoriser un coup d'État. C'était pour sauver un régime et préparer des élections crédibles dans les avenirs. Autoriser Bozizé à poursuivre son mandat jusqu'à la fin. Bon. Ça n'a pas été le cas, je le regrette. Vous le regrettez, mais pour conclure, parce que ça serait comme si on fait une fête, il n'y a pas de champagne. Je vais vous poser la question que moi, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand on a le chef de la diplomatie, je voudrais que vous me le dites. Les hélicoptères de combat de M. Bozizé, ont-ils, vous allez me répondre par oui ou non, ont-ils été abattus par les forces tchadiennes? Ce que je sais, c'est qu'au moment de la tension, les FACA, les forces armées centrafricaines, ont tiré sur les forces camerounaises. Mais ils n'ont pas riposté, je parle de la force tchadienne. Je dis force tchadienne, je n'ai pas cette information. En revanche, nos forces ont été attaquées par les FACA et à la demande, hélas, du président Bozizé. Spécialement les forces camerounaises. Bon. Mais je tiens à vous dire une chose. Oui. Il y a vous semblez dire la gestion centrafricaine est peut-être différente du reste. À Madagascar, depuis longtemps, il y a eu aussi un changement anticonstitutionnel. Oui. La communauté internationale n'a pas dit on écarte le pouvoir de transition comme ça. On travaille, la SADC travaille avec ce pouvoir qui est là-bas. Non pas sous forme de reconnaissance, mais il faut accompagner ce processus. Mais quand vous recevez, excusez-moi monsieur le ministre, quand vous recevez Dioto Diaïsere à Brazzaville, non à Libreville avec le président Denis Sassou Nguesso. Mais il a intégré le système, il y a des accords internationaux. L'Union africaine, quand nous prenons ces décisions, nous soumettons cela au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Oui. On nous autorise à travailler avec ces institutions pour d'ici 18 mois sortir de cette situation. On le fait aussi en Guinée-Bissau. Si on ne le fait pas, donc d'après vous, on laisserait le chaos s'installer. Non, c'est un pouvoir de fait qui est là et vous remarquerez que la plupart des prérogatives reviennent au Premier ministre qui, lui, est issu des accords de Libreville. C'est pour cela que vous le voyez en première ligne. L'autre, enfin le président Georgia, nous le considérons comme le chef d'État de la transition. D'accord. Mais les pouvoirs principaux reviennent au Premier ministre. Ah, donc le chef d'État Georgia est un peu comme la reine d'Angleterre. Non, ben, je ne veux pas qu'il se contente d'inaugurer les chrysanthèmes, mais enfin son pouvoir doit être circonscrit. D'accord. Monsieur le ministre, on veut parler d'autre chose qui est importante dans la diplomatie, c'est la visite du président Denis Sassou Nguesso à Paris. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est passé.